Eh bien, Marc, je te propose qu'on accueille notre premier invité, qui est un papa Ah, loup, ah, un papa qui s'est transformé en papa loup pour protéger sa petite meute. Et donc, je vous remercie d'accueillir, messieurs, dames, mes chers amis, François Champard dans vos cœurs. Bonsoir, François. bonsoir Bonsoir Isabelle, François. bonsoir Marc. Merci infiniment de m'accueillir ici pour partager un petit peu mon expérience et mon histoire au sujet des enfants. Merci à toi et bravo à toi pour ton courage, pour ton engagement au service de tes enfants, car c'est vraiment l'essentiel. Et tous les parents n'ont pas compris initialement qu'on était en train de se jouer d'eux. Et donc, beaucoup de parents ont un train de retard. Mais toi, tu étais, on va dire, tu étais à l'heure. C'est-à-dire que bon, les enfants, c'est un petit peu ce qu'on a de plus précieux dans l'humanité, hein. C'est le monde de demain, c'est le vivant, c'est ce qu'il y a de plus, c'est la chair de notre chair, c'est ce qu'on va transmettre. Et beaucoup beaucoup de parents, je pense, ont démissionné de l'autorité parentale. Je l'ai vu, en fait, ce qui m'a sidéré, c'est au mois de novembre 2020, les parents acceptaient docilement de masquer leurs enfants. Pour moi, ils se sont déshumanisés à ce moment-là, et moi, je me suis battu. Là, j'ai compris que l'heure était très grave, et que l'histoire ne jouait pas seulement là-haut, mais aussi dans la tête des parents, et qu'il fallait absolument trouver un moyen de les resensibiliser à ça, qu'ils reprennent leur pouvoir sur leurs enfants. Du coup, il y a eu un mouvement qui s'est monté, les Mamans Louves. Enfin, moi, ça fait 2 ans qu'on a monté plein de petits collectifs locaux. On s'est battu, on a fait une opération oxymètre dans les écoles avec Enfance et Liberté, tout ça. Réaction 19, en l'occurrence aussi. Enfin, plein de. Moi, je mangeais tous les râteliers, toutes les associations. Puis récemment, il m'est arrivé une histoire assez dingue. Donc, j'aimerais vous la partager parce que s'il y en a encore qui doutent qu'on est en dictature, je pense que c'est le moment de raconter cette histoire parce qu'elle est elle parle d'elle-même, quoi. Depuis le début de l'année, en fait, mon fils, il porte pas de masque, il a eu un certificat médical de contre-indication, il porte une petite muselière en plastique, quoi, qui est ridicule, mais au moins qui lui fait pas de mal. Voilà, donc lui, il est protégé, il n'a jamais eu de masque à porter. Mais les mesures étant ce qu'elles étaient cette année, elles ont évolué, mais vraiment jusqu'à la dernière qui s'appelait mesure d'isolement des enfants. Celle-là, je pense que c'était le coup de grâce, quoi. Blanquer l'avait prise sous produits stupéfiants à Ibiza, on avait parlé de la veille pour le lendemain. Et c'est les seules communications que j'avais avec la maîtresse. J'avais essayé d'envoyer 3 mails avant pour proposer une discussion au travers de l'école, renouer du débat sur l'utilité de ce protocole, etc. Il m'a toujours été refusé. Là, j'ai jamais eu de réponse, ou la seule réponse que j'avais, c'est adressez-vous à l'administration, à l'académie, nous on applique les règles. Donc il y a des gens qui savent peut-être pas, mais il faut vraiment savoir quelque chose de très important, c'est que le protocole dans les écoles n'est qu'une recommandation sanitaire, ça n'a aucune valeur légale. Il n'y a pas de loi, pas de décret, donc la responsabilité incombe aux personnes qui la font appliquer. C'est très important de le comprendre, ça. Donc, j'ai envoyé à ce moment-là un mail un petit peu plus musclé, on va dire, à la maîtresse pour essayer de provoquer quelque chose, une réaction, un dérapage assez contrôlé. Et ce qui arriva, elle a porté plainte, m'a signalé à l'académie. Les gendarmes n'ont pas pris la plainte parce qu'il n'y avait pas lieu de la prendre. Ils ont fait une simple main courante et ont envisagé de faire une médiation avec l'institutrice en question, qui a refusé de venir. Bon, l'histoire aurait dû en rester là, mais il y a le parquet du tribunal de Béziers qui s'en est mêlé, qui a vu mon nom, j'étais déjà connu par l'académie, et a décidé d'en faire un délit de violence, menace, intimidation sur personne de l'autorité publique en vue de l'empêcher de mener à bien sa mission. Donc j'ai eu un chantage. J'avais le droit de choisir un stage de citoyenneté qui devait durer une journée à mes frais, stage de citoyenneté, voilà. Ou alors, là, je vais avoir un procès, je viens d'aller chercher ma convocation ce matin, ça sera le 30 mai, et je risque 150 000 € et 10 ans de prison ferme pour 4 mails. Voilà. Sachant que le 4e en plus, je ne m'étais pas excusé, mais j'avais lâché du lait sur le dernier mail en disant que ce n'était pas une histoire personnelle contre la personne, que je ne suis pas violent, que jamais j'intimiderais, que je la remettais face à ses responsabilités et que de toute façon, il fallait que ça changeait maintenant parce qu'il était inacceptable que ça continue. Donc on en est là. J'attends un procès le 30 mai. Les 3 minutes sont passées, c'est pas grave, comme ça c'est rapide. Prends quelques minutes de plus, il n'y a pas de souci. C'est important ce que tu nous expliques. Ouais, c'est très important. Voilà. Ouais, c'est important parce que les gens ne comprennent pas la dictature insidieuse, mais là, elle apparaît au grand jour. Donc maintenant, il faut parler de ça, il faut montrer ces dérives. C'est même plus des dérives maintenant, c'est acté, quoi. Il y a même du zèle, hein. Il y a du zèle. Ouais, il y a du zèle. Ouais, c'est compréhensible. Il y a beaucoup d'intimidation aussi pour les personnes qui ne veulent pas se soumettre. Donc moi, je ne me soumettrai pas.
C'est pour ça que la fin de l'histoire est intéressante, c'est que bon, j'ai beaucoup d'avocats dans les réseaux que j'ai créés qui ont eu vent de l'histoire. J'ai enregistré la conversation avec le délégué du procureur qui a pas mal tourné sur les réseaux. Et donc, j'ai eu pas mal de sollicitations d'avocats. Et moi, j'ai une posture qui fait que je ne prendrai pas d'avocat. Voilà. Je connais assez bien mes droits, mais je ne veux pas rentrer dans leur système parce que la question n'est pas ma personne, en fait. Je viens porter dans le camp d'en face la parole des enfants. Et je veux les mettre face à face, je veux voir dans leurs yeux la responsabilité qu'ils ont par rapport à ça, l'inversion des valeurs et le fait de ne pas jouer leur jeu, de ne pas voir. Voilà, j'ai pas peur de ce qui peut m'arriver, je suis insolvable, donc l'argent, c'est pas grave. La prison, bon, bah, si je fais la prison, qu'est-ce qui se passe sur Internet? Je pourrais communiquer de l'intérieur. Mon petit est préparé. Mon enfant est protégé parce qu'il a une maman qui est très bien et qui est dans un foyer solide. Il est en sécurité. Donc, de toute façon, voilà, j'ai pas grand-chose à perdre. Et voilà, donc j'ai décidé de ne pas prendre d'avocat pour ces raisons-là, pour rester en accord avec ma conscience, pour ne pas jouer le jeu du système et pour montrer à tout le monde que c'est possible de pouvoir décider par soi-même de ce qu'on veut faire pour nos enfants. Voilà. Voilà ce que je veux dire là-dessus. Et donc, du coup, je vais rajouter quelque chose. Parallèlement à ça, donc c'est peut-être un signe, hein, il y a exactement au même moment, il y a le groupe des papas loups qui s'est monté en soutien des mamans louves. Et ça m'a parlé directement, parce que ça, c'est quelque chose qui, je pense, rassemble tout. On ne peut pas se faire taxer de complotiste quand on défend ses enfants. C'est du factuel, les enfants, on a les chiffres maintenant, il y a eu plus de suicides d'enfants que d'enfants fragilisés morts du Covid. On le sait déjà, c'est officiel maintenant. Il y a 25% des enfants, des jeunes en général, qui ont des idées suicidaires. Voilà, je ne vais pas vous faire toute la liste du bilan. 1 sur 4, 25%. 1 sur 4 enfants a aujourd'hui des idées suicidaires. C'est énorme. C'est monstrueux. C'est absolument délirant. Avant, il y avait 12%, on a doublé le chiffre en moins de 2 ans. Voilà. C'est absolument délirant. C'est grave. Et du coup, ce mouvement monté, initié par Marcellus, que tu dois connaître, et Sam, tu connais, je pense. Voilà, m'a parlé directement, m'a touché au cœur parce qu'il est au centre de tout. Il peut lier plein de choses. Il peut surtout faire comprendre aux parents qui ont peur, qui se disent mais non, mais de toute façon, il n'y a pas moyen. Voilà, qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas? Non, maintenant, on reprend notre pouvoir sur nos enfants, un non conscient, un non souverain, un non de dire mais maintenant, c'est fini. Nos enfants, on les protège. Et il n'y a pas d'arrangement avec ça. Voilà. Et en fait, voilà, la raison d'être principale des Papalous, c'est vraiment de recentrer nos enfants au cœur de nos vies, pour qu'on puisse vraiment leur attacher toute notre attention, toute la protection qu'ils ont besoin, mais pas seulement. Il faut aussi être une charnière, leur redonner espoir, parce qu'ils ne se projettent plus dans l'avenir. Il faut leur donner cette confiance-là pour qu'ils puissent se projeter et avoir des visions positives qu'ils n'ont plus du tout. Enfin, je veux dire, c'est terrible. Là, ils n'ont plus d'interaction sociale. Tu as 16 ans pour draguer avec un masque, bah, amuse tes amis, quoi. Enfin, c'est terrible. Nous, leur jeunesse est volée. Enfin, voilà, donc nous, on a cette raison d'être là, et puis aussi de bâtir. Voilà, il y a 3 pôles, hein. Il y a les bâtisseurs, les papas bâtisseurs, c'est construire des écoles alternatives, faire du concret, sortir du système. Là, il y a plein de personnes qui veulent se mettre en IEF. Mettez-vous ensemble. Tant pis si l'État vous dit, ouais, 7-8 personnes, c'est une école clandestine. Bah, faites du clandestin, on s'en fout, quoi. Maintenant, vous reprenez votre pouvoir, vous faites ce que vous voulez, et vous protégez vos enfants, les instruisant à leur manière, ils vont être épanouis, et ça va être parfait. Voilà. Donc ça, c'est le pôle bâtisseur. Il y a le pôle médiateur aussi. C'est aussi, face à ce système horrible, comment est-ce qu'on se positionne pour médiatiser avec eux, pour ne pas se confronter, pour jongler, pour surfer la vague de la dictature et pour protéger nos enfants et montrer qu'on est là. C'est aussi pour donner du courage aux autres parents en disant vous n'êtes pas seuls. Voilà, on est là. Nous, si on peut le faire, tout le monde peut le faire. Tout simplement. Voilà. Eh ben, formidable, François. Et la troisième, et puis voilà, puis il y a le pôle protecteur qui vient un petit peu en complément de tout ça, évidemment. Donc voilà ce que je voulais dire sur les Papalous. Donc merci d'afficher le site. Soyez les bienvenus, hein, tous les papas là qui. C'est très important que les papas soient là. Hein. On est là pour leur montrer à nos enfants qu'on existe, qu'on résiste, et on leur sert d'exemple. Hein. Et on est quelque part leur bouée de sauvetage. Hein. Absolument. C'est très important. Et ça suffit de faire porter nos peurs à nos enfants. Ça suffit. Oui. Et la peur, il faut arrêter d'avoir peur. En fait. Non, il n'y a pas de. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas de raison d'avoir peur, en fait. Si on se fait confiance, il faut se refaire confiance et la transmettre à nos enfants, cette confiance. Parce que l'avenir, en fait, si on se met tous ensemble, si on s'écoute, il peut être merveilleux. Voilà. Oui, exactement. Absolument, absolument. Eh bien, merci beaucoup, François. On a un petit peu dépassé le temps, mais
Mais c'est pas grave du tout parce que le propos que tu tiens est hyper important et il faut prendre le temps pour ce qui est important et nos enfants, il n'y a rien de plus important. Donc merci à toi François de cet engagement que tu as. Merci de ton courage, merci de ta force, merci surtout de ta capacité à dépasser, à traverser ta peur, car il ne faut pas nier le fait qu'il y a de la peur, qu'il peut y avoir des écueils, qu'il peut y avoir des choses comme ça. Je pense que nous tous, en fait, qui vivons aujourd'hui cette période assez dramatique, on voit bien qu'on a affaire à des gens qui, pour la plupart, n'ont pas d'émotions, qui sont secs, qui sont presque inhumains. Et ce qui est certain, c'est que le chef, là, leur chef là, il n'est pas humain au sens où nous on l'entend. Et donc lorsqu'on retrouve des parents qui, dans leur humanité sont prêts à confronter leur peur, c'est là que se trouve notre avenir en fait. C'est dans le fait d'accepter qu'on est en train de vivre quelque chose d'ultra dramatique, quelque chose de vraiment, sans précédent, qu'on n'a jamais connu. Eh bien c'est OK, on va quand même y aller. Pourquoi? Parce que c'est ainsi qu'on va sortir de cette situation par le haut et non en se rabaissant, en se remettant à genoux parce qu'ils veulent continuer à nous dominer. Donc bravo et merci à toi François de ce courage que tu mets à l'ouvrage. Merci. Oui, oui, ton témoignage montre bien la violence de l'État contre les gens du peuple, hein, et y compris nos enfants, vaccinés à partir de 5 ans, et l'école, etc. Mais c'est un délire total. Donc, sortons de la Les 11 vaccins obligatoires, on n'en parle pas assez. Les 11 vaccins obligatoires, c'est hors de Oui, oui, bah vraiment, déjà, faut stopper tout ça, il faut les arrêter. Faut les faut arrêter. arrêter. Faut arrêter tout ça. Il faut reprendre notre pouvoir sur nos enfants et après, ça permettra aux gens de reprendre leur pouvoir sur eux-mêmes et reprendre leur destin, hein. C'est important. Voilà. Absolument, absolument. Et, enfin, Eh bien, moi, merci beaucoup. vas-y, je t'en prie. Merci à vous, merci Essam pour tout ce que tu fais, c'est extraordinaire. Et j'ai une Chacun fait source sa part. d'inspiration pour beaucoup. Peut-être que toi aussi, tu m'as insufflé ce courage-là, de prendre la parole en public, tu fais partie de ces gens-là, en tout cas. Je te remercie énormément pour ce que tu fais. Merci Merci à toi François. aussi, François. Merci, Ça me François. touche. Merci. C'est un peu court, mais dommage. À la prochaine fois. Salut. Merci.